formation à distance a été créée en 2009, donc ça fait déjà plusieurs années. Nous sommes des précurseurs dans ce domaine, donc ça va très bien. Et c'est aussi le moyen de rejoindre des gens partout à travers le Québec. Je crois que ce qui a poussé le centre, Alain et son collègue à l'époque, moi je n'étais pas arrivé encore à démarrer en formation à distance, c'était un besoin à l'époque un peu de ramener des élèves dans le programme. Il y avait une baisse à ce moment-là. Et bien, il ne faut pas se cacher, le financement vient avec l'achalandage du nombre d'élèves. Donc à la base, je crois qu'il y avait un devoir de sauver le programme, entre guillemets. Mais de fil en aiguille, je crois qu'on a vu tout de suite que ça allait et qu'on avait le programme parfait pour faire de l'enseignement à distance en informatique avec la virtualisation et tout. On a carrément le meilleur programme, moi je pense, pour faire de la formation à distance au niveau des DEP. Là. Donc, le goût d'aller en formation à distance, c'est le défi. On est des tripeux en informatique. Le quotidien, des fois, nous ennuie, mais c'est un beau défi et ça nous permet aussi de développer. Donc, le but premier, c'est de développer, mais il ne faut pas oublier non plus le rôle de l'enseignant. Donc, le rôle de l'enseignant, c'est de former les gens pour le travail. Donc, le développement de compétences pour le marché de l'emploi, c'est notre but premier. Pour l'enseignant, il y a des défis supplémentaires, le défi technique, donc de ménager une salle de classe, de maîtriser les outils de télécommunication, audio, vidéo, de pouvoir varier, de pouvoir jouer avec ces éléments techniques-là. Nous, on a l'avantage d'être déjà dans un domaine technique, d'être déjà des techniciens. On a cette longueur d'avance-là aussi, mais il y a certainement un challenge là, au niveau technique supplémentaire. Point de vue pédagogique, le rôle de l'enseignement est différent. On fait moins de l'enseignement traditionnel, on est moins des gens qui vont faire une prestation d'enseignement, on est beaucoup plus dans l'accompagnement, on est beaucoup plus dans le suivi. Donc la nature des tâches qu'on a comme enseignant change un peu. On a des tâches qui se rapprochent beaucoup plus de niveau gestionnaire, suivi d'élèves. Donc c'est sûr que ça va demander énormément de discipline. Je dirais que quiconque est intéressé par ça, c'est super passionnant. Je trouve que ça t'apprend beaucoup dans le fond sur toi-même, sur ta capacité à justement comme t'auto-gérer, si je peux dire. Parce que comme je disais, c'est tellement des fois tentant de faire autre chose ou juste d'aller voir des amis, ou tu sais. Non, il faut vraiment que tu te concentres. Fait que je trouve que ça t'apprend tellement à te débrouiller toi-même. Ce que ça permet également de développer chez l'élève, c'est la capacité d'intervenir à distance. Dans le monde de l'informatique, souvent, aujourd'hui, le personnel de soutien informatique n'est pas physiquement dans le même bureau que les gens, que les utilisateurs. Donc, forcément, l'élève devra intervenir à distance pour régler des problèmes. Bien, dans la classe, ils ont l'opportunité d'expérimenter ces systèmes-là à tous les jours. Donc, les gens qui désirent aller en formation à distance, c'est un travail de groupe de centre. Donc, c'est la direction, c'est le conseiller pédagogique, ce sont aussi les enseignants qui doivent embarquer. En langue populaire, c'est tout ou pantoute. Donc, c'est tout le monde embarque ou personne n'embarque. Dès qu'il y en a un qui traîne la patte, ça ne fonctionne pas. Et il faut être créatif. Il faut toujours suivre les règles, mais développer pour arriver au résultat voulu. C'est le meilleur des conseils que je peux vous donner.